Anti-Counterfeit and Trade Agreement. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues. En 2007, des négociations internationales incluant l'Union européenne ont commencé en vue de la signature d'un traité, l'ACTA, pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Le but de ces négociations est de trouver, et je cite, un standard commun pour la défense des droits de propriété intellectuelle. Les discussions concernent un grand nombre de domaines, les médicaments génériques, les logiciels libres, Internet, la contrefaçon en général, la piraterie informatique et d'autres aspects liés de près ou de loin à la question des droits d'auteur. Ces négociations sont visiblement toujours en cours, mais ne sont pas chapeautées par une organisation internationale de type OMC. Le dernier round de discussion a eu lieu fin janvier 2010 à Mexico. Le prochain round est prévu pour avril 2010 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Les rumeurs les plus folles courent à propos de l'ACTA. Mais dans le même temps, peu de personnes connaissent le contenu de ces négociations. La transparence y fait particulièrement défaut et fait penser aux AMI, ces accords multilatéraux pour les investissements, tant par la méthode que par les objectifs. Le 18 avril 2008, un mandat a été adopté par le Conseil de l'Union européenne autorisant la Commission européenne à négocier ou non de l'Union et de ses États membres, dont bien sûr la Belgique. Grâce à une note interne à la Commission européenne dévoilée sur Internet à la fin de l'année dernière et qui commentait les propositions des États-Unis concernant l'ACTA, on sait que ce projet de traité comporte 7 paragraphes concernant l'Internet, entre autres. De façon générale, ce projet d'accord viserait à la criminalisation du téléchargement d'œuvres protégées et mettrait en place des sanctions pour les utilisateurs violant le copyright, comme leur couper l'accès à Internet après 3 avertissements, à la pénalisation du contournement des verrous de sécurité placés par l'industrie de la culture ou l'obligation imposée aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès de certains sites de téléchargement à leurs clients. On le comprend, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, on assiste ici à une véritable volonté de contrôler, de surveiller l'internaute, et ce, au niveau mondial. Voici mes questions. Pourriez-vous me dire quelle a été la position défendue par le gouvernement belge lors du Conseil européen de 2008 qui a mandaté la Commission européenne dans les négociations de ce futur traité? Dans tous les cas, pourriez-vous me dire quelle position le gouvernement belge aimerait voir défendre par l'Union européenne sur ce dossier? Pourriez-vous me dire quel est le contenu exact du mandat de la Commission, si vous le savez? Un reporting de ces négociations est-il fait au niveau du Conseil de l'Union européenne? A-t-il déjà eu lieu? Et concernant les négociations de l'ACTA elles-mêmes, les documents de négociation sont-ils publics? Le gouvernement belge a-t-il accès à ces documents? Et connaissez-vous le contenu de ces négociations? Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Monsieur le Président, chers collègues, eh bien voilà, j'ai effectivement l'honneur de vous donner connaissance de la réponse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et des réformes institutionnelles au sujet de votre question. L'accord plurilatéral de lutte contre la contrefaçon est un projet d'instrument international visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle actuellement négociés entre 13 partenaires. L'objectif du futur accord ACTA est d'établir des standards internationaux de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle afin de lutter plus efficacement contre le problème croissant de la contrefaçon et du piratage qui affecte les intérêts commerciaux de façon significative. En tant que pays important de transition du commerce des marchandises, la Belgique soutient tout instrument qui vise à renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle et à lutter contre la contrefaçon. Dès leur lancement, la Belgique a souhaité que les négociations du futur accord ACTA débouchent sur un texte ambitieux et équilibré qui puisse renforcer le cadre juridique international. Il s'agit en premier lieu pour l'Union européenne de pouvoir réagir de façon plus ferme et plus adéquate au fléau mondial de la contrefaçon et du piratage, dont les PME belges et européennes sont les premières victimes. Le contenu du mandat de la Commission n'est pas rendu public. La Commission européenne rend régulièrement compte de l'avancement des négociations ACTA aux États membres de l'Union, qui sont consultés sur les différents chapitres au sein du comité de la politique commerciale du Conseil et dans des groupes de travail compétents pour des aspects plus spécifiques tels que les mesures aux frontières. Les documents relatifs aux négociations ACTA
n'ont pas été rendus publics non plus, mais le débat se poursuit à ce sujet entre les 13 partenaires. À travers la filière du Comité de la politique commerciale de l'Union européenne, le gouvernement reçoit accès à l'ensemble des documents. La position belge à l'égard des différents aspects de la négociation est déterminée dans le cadre de concertations régulières entre tous les interlocuteurs compétents organisés par la Direction générale de coordination et affaires européennes de mon département. Voilà, chers collègues, Monsieur Ellings, la réponse de Monsieur le ministre. Merci. Monsieur Ellings, une réaction? Merci, Monsieur le secrétaire d'État, pour cette réponse. Je ne suis vraiment pas rassuré puisque l'ACTA, tel qu'il est présenté là-bas, apparaît comme une atteinte assez fondamentale aux libertés privées. J'ose espérer que nous pourrons avoir un débat, et c'est prévu prochainement dans cette enceinte, sur la question du droit d'auteur, et qu'on puisse fixer des standards de protection de la vie privée très élevés et qui empêcheront, même si un jour ce traité qui se négocie de façon assez nébuleuse et opaque, ce traité ne pourra pas s'appliquer, en tout cas dans ces dimensions-là, et on sera donc très très attentif à l'avenir. Merci. Voilà, ik geef nu het woord aan mevrouw Tindemans voor haar vraag aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken